Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va se plonger dans la question « Comment se préparer à réussir financièrement ?» Comment mettre toutes les chances de son côté pour parvenir à avoir notre situation financière idéale? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Il faut absolument intégrer que la réussite financière repose davantage sur le comportement que l'on a vis-à-vis de l'argent que les connaissances que l'on a sur l'argent. Et notre comportement découle des 3 facteurs suivants. 1. Les croyances, les pensées que l'on a sur l'argent, les émotions, les sentiments que l'on ressent quand on pense à l'argent, les motivations que l'on a dans la vie de manière générale. Il est donc primordial de travailler sur ces 3 facteurs pour pouvoir mettre en place des stratégies pour arriver au succès financier. Il faut se préparer, tout comme un athlète se prépare avant une grande compétition pour mettre toutes les chances de son côté pour remporter la victoire. Voici comment procéder. La première chose à faire est de déterminer ton pourquoi. Pourquoi tu veux avoir une situation financière spécifique? Pourquoi tu veux lancer un business? Mon mentor dit souvent, en entrepreneuriat, il n'y a qu'un seul pourquoi. Je lance mon business parce que je veux gagner beaucoup d'argent pour mettre en sécurité ma famille et réaliser mes rêves. Et j'aime beaucoup en fait cette explication du pourquoi quand on lance son business. Alors, par rapport au pourquoi, donc voici un peu quelques étapes pratico-pratiques que tu peux suivre pour arriver à définir un pourquoi sexy, un pourquoi parfait. La première étape, on va partir du rêve. La question que tu dois te poser, quel est mon rêve? Qu'est-ce que je veux? Je veux faire ceci. Par exemple, je veux rester à la maison avec mes enfants, je veux gagner plus d'argent, je vais quitter mon travail de salarié que je déteste, je vais être en mesure de soutenir mes parents financièrement, comme c'est le cas pour moi. Je veux quelque chose de mieux pour moi, pour ma famille et mon business. Je veux développer un business florissant en Belgique et à l'étranger. Ça, c'est vraiment la première étape. La première étape, c'est de définir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ensuite, quand tu as défini ton rêve, tu sais ce que tu veux, on va passer une étape un peu plus loin. C'est de clarifier ta vision. Où te vois-tu dans X années? Où te vois-tu dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle est ta situation idéale? Quelle est la situation idéale que tu aimerais avoir? Donc là, en fait, le travail consiste à extraire de ton rêve une vision. J'ai par exemple aidé un entrepreneur que j'accompagne actuellement à clarifier sa vision. Et ça donne quelque chose comme ceci. Dans 3 ans, je travaille à temps plein sur mon business et j'ai au moins 3 magasins en Belgique remplis de stocks de vêtements pour femmes. Mon business a un chiffre d'affaires annuel d'au moins 500 000 euros. Dans mon cas à moi, ma vision, c'est d'être formatrice et consultante financière spécialisée dans la gestion d'argent pour être en mesure d'amener mes clients à prospérer dans leurs finances, à planifier pour donner vie à leurs rêves, à être des personnes qui prêtent et non des personnes qui empruntent, à être des propriétaires et non des locataires, leur apporter des solutions pour diminuer les dépenses, maximiser les entrées et sortir des problèmes financiers. Je suis leader dans mon domaine d'activité. Donc voilà un peu quelques déclarations des visions pour t'inspirer. Ensuite, une fois que tu as clarifié ta vision, que tu l'as déposée, tu passes maintenant à l'étape 3, qui est l'étape d'identifier clairement quelle est ta raison d'être, quelle est ta mission, quelle est la raison d'être de ton business. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour réaliser ta vision et ainsi faire de ton rêve une réalité? Les cas de Google. La mission de Google est d'organiser l'information du monde entier et la rendre accessible à tout le monde. Moi, ma mission, c'est d'apprendre aux entrepreneurs ambitieux à mieux gérer leurs finances, les finances d'entreprise
et les finances personnelles et ainsi sortir du stress, de l'angoisse provoquée par l'argent. Donc, une fois que tu as identifié ta mission, qu'elle est posée, qu'elle est calée, parfaite, tu passes à l'étape 4. La 4e étape, c'est quoi? C'est de te fixer des objectifs. Et là, la question que tu vas te poser, c'est quelles sont les actions concrètes que tu vas poser pour exécuter ta mission, pour que ta vision devienne une réalité et ainsi réaliser ton rêve. On pourrait avoir donc un objectif du style, l'objectif est d'augmenter les ventes de 50% d'ici la fin de l'année. Pour arriver à un chiffre d'affaires de 500 000 euros par an dans le but de réaliser mon rêve qui est d'aider financièrement mes parents. C'est ton pourquoi qui va déterminer ta motivation. La motivation, vous vous rappelez, est l'un des facteurs fondamentaux de ton comportement vis-à-vis de l'argent. Donc quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, il te sera plus facile de rester motivé et venir quand les choses vont s'écorcer. Alors quand on a défini son pourquoi, maintenant il y a la deuxième chose à faire, c'est il te faut travailler ton état d'esprit. Donc concernant l'argent, on parle de money mindset. Donc le money mindset, c'est en fait apprendre à te connaître et à connaître ton argent. Donc te connaître, c'est quoi? Il s'agit de comprendre pourquoi tu gères l'argent comme tu le gères, de comprendre ton comportement, ton attitude vis-à-vis de l'argent. Et pour cela, tu as besoin d'identifier quelles sont tes croyances, quelles sont tes pensées, tes peurs, tes motivations, tes penchants naturels concernant l'argent. Il te faut aussi définir ton environnement actuel, mais aussi l'environnement dans lequel tu as grandi. Prendre le temps de faire ce travail de prise de conscience va te permettre de déterminer la relation que tu as avec l'argent. Et connaître ton argent, c'est quoi? Il s'agit en fait d'apprendre les principes fondamentaux de l'argent. C'est quoi l'argent? À quoi ça sert? Comment vivre en harmonie avec l'argent? Donc, te connaître et connaître la vérité sur l'argent va t'aider à identifier les mauvais comportements, de t'en débarrasser, de les remplacer par des meilleurs et ainsi changer radicalement ton attitude vis-à-vis de l'argent. Et avec une bonne attitude, il te sera plus facile de mettre en place des stratégies de bonne gestion et t'y tenir jusqu'au bout. La tâche à accomplir pour aujourd'hui est de revoir ton pourquoi. Et si tu n'en as pas encore, prends le temps de le définir et de le mettre par écrit. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé ou pourquoi est-ce que tu veux te lancer en entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que tu veux changer ta situation financière? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.